J'espère que ton make-up de clown est prêt. Je sais pas c'est quoi le message subliminal qui en arrière de ça, mais OK. le mime, là, tu te maquilles là, en tant que clown parce que genre, en tout cas. Parce que t'es... Ouais. Damn, merci les gars de m'avoir aussi bien expliqué ça. C'est un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ça. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Bonjour, bienvenue au podcast des Fries des Boys. Je suis Jérôme et avec moi, j'ai Julien. Hey, 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 hey! Steve. Bonsoir. Et Maxime. Hey, salut la gang. Hey, Il fait les chaud. gars, si on est-tu dans l'été ou on l'est pas? Taboire, ça va bien. Il fait beau On l'est dehors. pas. C'est le 21, ça commence. Hey, regarde. L'été est arrivé avant la date de l'été. Avec la chaleur et l'humidité qu'on a, le gros soleil dehors, en tout cas, on n'est pas l'hiver en crise. Ouais, ça me fait penser à quand j'étais jeune. L'été a commencé le 1er mai. Fait que... Elle est pas en retard l'été. Exactement. L'été, c'était quand que l'école finissait, mon homme. Le printemps, ça n'existait pas. T'avais la saison de l'hiver. Après ça, t'avais l'été. Puis après l'été, t'avais l'Halloween. Puis après ça, t'avais l'hiver encore. Je sais pas, moi, le printemps était pas mal défini par la boîte de la cour d'école. Voilà. Mais non, ça, c'est Les l'après-hiver. bandes Puis en attendant l'été. C'est pas le printemps, ça, là. Ben oui. C'est l'après-hiver. C'est quoi si c'est pas le printemps? C'est de la petite marde. Ouais, aussi. C'est le Hey, là, sludge là, fest. ça suffit les conversations de boomer sur la température. Hey, t'as l'air d'un boomer, man. Dans Certain, mon temps, mais c'était au moins- bien mieux. Va laver ma sphate! Mais pour de vrai, là, le monde qui me dise que les 35 degrés, ça arrive juste à cause des réchauffements climatiques, là, ben ils diront ça à TVA qui ont fait passer aux nouvelles dans l'an 2000 qu'il faisait 30 degrés dehors à 11 heures le soir puis que la chaleur allait pas en descendant. Taboire. Hein? Ça fait T'es en 20 train- ans de ça. T'es en train de dire que les changements climatiques n'existent pas? Non, mais je suis en train de dire qu'ils sont pas mal moins sévères qu'on pense. Oh, Ouais, voilà. tabarnak, les gros sujets de débat, mon homme, qui partent à soir. Moi, Ben je m'embarquerai On pas va se faire là-dedans. ramasser. Pas besoin de se débattre là-dedans, les gars. Là. J'ai Moi, le goût de me débattre. j'ai dit qu'en l'an 2000, je me rappelle d'une série de jours où ce qui faisait en haut de 30 degrés. Ça, c'est vrai, Chris. Ouais, Puis ben, je me aujourd'hui, rappelle. on est dans une série de jours où ce qui fait en haut de 30 degrés 20 ans plus tard. Qu'est-ce qui est nouveau sous le soleil? On fera pousser des oranges. Exactement. ça, Carlis. mon homme. Toi, tu l'as l'affaire, pousser des oranges. J'aime ça, les oranges, en plus. Chris, que c'est T'aimes-tu bon des plus- oranges. Aimez-vous plus les oranges ou les clémentines? Orange, all the way. Orange, Moi aussi, oh, man. oui. Je suis plus orange. Parce que les clémentines, dans le fond, ça dépend. Parce que les deux sont vraiment bonnes. Faut juste que tu pognes la bonne batch. Ouais, mais là, ça, c'est la même affaire pour toutes, là. Moi, je te parle... En tout cas, moi, en général, les clémentines, je les trouve meilleures que les oranges. Des fois, t'éplures une orange, puis calisse. Non? Je comprends ton feeling, man. Genre, je suis entièrement d'accord parce que récemment, j'ai acheté des oranges, OK, puis j'avais comme pas vraiment le goût de les manger parce que j'avais l'impression de tenir une balle en caoutchouc, genre. Mais Qu'est-ce qu'est-ce que que ça ça veut veut dire? Non, man? mais c'est vraiment là, la texture de la pleure, c'était comme si je tenais du caoutchouc. Tu sais, Ok. c'était pas une orange normale, mon affaire. là. Ben, t'étais-tu dans un maxi ou dans un Dollarama? Dans Non, un maxi. moi, je pense qu'il était dans la piscine à balles au Burger King. Hey, là, come on, c'est fermé depuis 10 ans! C'est ça. C'est un esti beau souvenir. Calique. La semaine Aidez-moi, passée, quelqu'un. il y a 10 ans au Burger King. Le gars, il rentre à la banque, pis il est juste genre, il se met à crier « C'est qu'à la piscine à balles! » Imagine, Eh, mais là, il le aurait mot, gardé ça. Imagine, Hey. il aurait juste gardé le coin piscine à balles pour les kids. Ça aurait été un esti de move, là. Ça a été Je sais cool. pas. Mais attends un peu, là, moi, en tant que représentant tu de sais team... pas! non. Représentant de Team Orange ici, là. Watch out. Je dois défendre mon clan, là, parce que sinon, si je vais me faire tirer des oranges. Correct. Regarde. Ouais, mais Un c'est win orange. pour toi, t'es dans tes oranges, tu te fais tirer des oranges, t'es manges. Ouais, mais ça fait mal, Carlis. Ben non, Pas t'es parce que je suis manges. dans Team Hockey que je veux me faire battre avec des bâtons.
Mais pourquoi tu te ferais battre? C'est ça l'affaire. C'est la punition. Hey, Team Orange. Moi, je me dis qu'une orange, là, que tu l'ouvres, pis il y a des pépins dedans. Là, t'es comme, des pépins. Là, c'est comme, En même temps, tu te dis, un pépin d'orange, là, c'est quoi? C'est genre 5% de l'orange. Si c'est pas une clémentine qui a des pépins dedans, là, tu perds la moitié de ta clémentine, esti, parce que les pépins, là, sont gros comme des balles de golf, esti. Ça a pas d'allure là-dedans. Fait que, tu ton orange, tu peux enlever les pépins, c'est correct. Mais ta clémentine, mon homme, esti, plein de pépins, c'est fini, tu peux pas en manger. Ouais, mais faut c'est parce que tu après les pépins comme si c'était des noix avec chocolat pis t'avais plus de dents, galice. Jérôme, tu manges pas tes clémentines comme il faut. Faut pas que t'es croques, faut que t'es manges tout rondes. Ah? What? Non, bon, mais je change de camp. Non, mais parlant de pas savoir manger de quoi, là, moi, les graines de tournesol, je sais pas manger ça. J'ai jamais... Je les tête, je les crache full. Moi aussi, man! Je fais la même chose. Qu'est-ce que tu veux, je crisse, Rendu là, mange une cuillère de sel. Ben, exactement, man, mais tu remarqueras que j'achète jamais de graines de tournesol. C'est tout le temps, genre, hey, veux-tu une poignée de graines de tournesol? Pis je suis comme, Chris, ouais, man, let's go, aussi. C'est genre... dans le fond que sa main est moite, pis il me donne ça, sont au barbecue, je les suce, je les crache neuves, aussi. Ouais, mais c'est parce que... les prendre, les mettre dans un sac. C'est parce que, genre, des graines de tournesol au barbecue, c'est tellement la pire chose au monde, là. Je veux dire, t'es pas supposé manger à coquille, mais tout le barbecue est sa coquille. Je comprends pas, moi non plus. Hey, mais t'as un peu, là. Je veux que tu te rendes compte, tu prennes un petit temps, là, pour te rendre compte que ce que tu viens de dire s'applique exactement, mot pour mot, à une fille qui fait sa première fellation. Qu'est-ce que je fais ça? Je fais juste sucer après puis je la crache après? Ouais. Là, je te jure, même affaire. C'est vraiment un podcast family friendly. On vient de passer de graines de tournesol à graines tout court. Wouh! Wow! Ben moi, je suis team orange parce qu'en général, j'aime plus le goût sucré de l'orange. Puis les clémentines, c'est plus surette, genre. Sauf que pour la défense de team clémentine, là, je trouve que les oranges sont vraiment pas constantes dans leur goût. Faut vraiment que tu pognes tout le temps la bonne batch. Tandis que les clémentines, là, en général, quelqu'un qui aime les clémentines, il va tout le temps avoir un goût de clémentine. Ah, mais là, ça, par exemple, c'est de quoi que... C'est bon que t'en parles, parce que c'est de quoi faut que t'achètes dans la saison. OK. Ouais, c'est quand la saison, quand il fait 30 à l'année longue? Ben, les oranges, c'est souvent plus l'été. Ouais, mais il fait 30 à l'année longue. Non, mais pas ici. L'idée, là, c'est qu'il faut que tu comprennes de quoi. C'est que même si en Afrique, là, il fait soleil à l'année longue puis il crève de chaud, ça veut pas dire que nous autres, on est fait pour ça. Puis on est fait de la même manière. C'est quoi le rapport avec les oranges? Ben, les oranges, c'est que t'en as une batch là-bas, pis t'as une saison pareille. Même si c'est pas parce qu'il fait 30 degrés à l'année qu'il y a pas de saison, là. Ah, ouais. Chris, il y a un hiver à Los Angeles, même s'il fait genre, je sais pas, 15 au lieu de mais là, moins 50. On s'entend-tu que ça arrête jamais, les récoltes, là? Ouais, mais ton sol, il se comporte différemment tout dépendant de la position du soleil et les affaires de même. Ben ouais, donc. Mais non. Ben, Chris, je te le dis. Définitivement. On est une petite gang d'agriculteurs ici, maintenant. Tu sais, je suis pas un spécialiste. Vous connaissez votre sujet, puis pas moi, fait qu'on va passer à un autre. C'est quoi cette affaire-là, là? On a 3 experts agriculteurs ici, là, monsieur. C'est déjà une plante. Pas expert. Vous voulez des conseils, là, pour faire vos jachères, là? Appelez-nous, le style Fraises des Boys, on s'occupe de ça. What? 418 Fraises des Boys, esti. 1-800. C'est un numéro sans frais, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour vous envoyer un paquet. Payer les interrobins. Non, mais... Je suis pas expert, mais je sais que l'hiver en Afrique, il fait 15 degrés. En Afrique, c'est un continent, il y a plusieurs pays, là. Dans le haut de l'Afrique, genre Congo. L'Afrique du Nord. Dans le haut de l'Afrique, genre la France. Là, t'es un peu trop loin. Bon. Parlant de batch, puis de bonne batch, ils ont une nouvelle série sur Disney+, qui s'appelle Star Wars The Bad Batch. Je l'ai pas écouté. Je sais pourquoi. Non. Parce que je trouve le titre affreux. Damn. Star Wars Bad Batch. C'est quoi ça? On dirait une mauvaise boîte de linge. T'es à une lettre d'être quelque chose de moins hot, hein? Bad bitch. Yeah, mon homme. C'est une lettre, en tout cas.
C'est une parodie pornographique à venir, ça. Ouais, mais, hein. Batch, bitch. Mais non, t'as raison. Mais il y a une autre série sur Disney Plus qui est sortie, je pense, aujourd'hui. Loki. Ah, Loki, ben oui. Ouais. Sur le frère à Thor. Ah, je pensais que c'était un documentaire sur Daft Punk. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire bouh! Non, c'est mieux que Michel Fugain, Carlis. Je savais Hey. que tu niaisais cette fois-là. Hey! Moi, je vais pas laisser cette attaque-là passer, là, tabarouette, là. Là, Chris. Maintenant, là. Je me suis rendu compte, Je suis bien d'accord, je vais mettre ma barouette là-dessus aussi. Je me suis rendu compte que j'étais trop équipé sur certaines affaires inutiles. Comme quoi? L'autre jour, exemple, l'autre jour, je voulais écouter Basket Spatial. Puis Basket Spatial, pour moi, c'est un film que j'écoute traduit en français. Je sais pas c'est quelle version, parce que c'est un vieux film, entre guillemets, là. Je pense pas qu'il a été traduit ici. Je pense que c'est la version traduite en France, je crois, là. La version originale, tu parles de Space Jam, là. Ouais, Basket Spatial, c'est ça. Okay. Space Jam d'abord. Mais j'ai dit la version originale, tu parles de Space Jam. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? La version originale est anglaise, est anglophone. Je l'écoute pas en anglais. Yes. C'est ça. C'est beau. Continue. OK, good. Puis, j'ai pas eu une crise, je voulais l'écouter. Là. Fait que ça, c'était la semaine passée. Fait que je cherche mon Blu-ray de Basket Spatial. Là, je le trouve pas. Puis là, maintenant, crime, je trouve un DVD 4-pack. Je suis pas au Walmart, je suis chez nous, là. Je trouve un DVD 4-pack. Il y a genre Osmosis Jones. Le film avec Brandon Fraser pis les Looney Tunes. Space Jam pis MVP Primate, là, quelque chose de même. What? Puis là, je suis comme, wow, ok, il y a un basket spatial là-dessus, je le déballe, il est pas ouvert, pour quand j'ai acheté ça? Je mets le DVD dans mon PlayStation 4, je starte le film, je sélectionne basket spatial, je vais dans le menu, il y a pas de langue. Je suis comme, je vais dans le menu du film, il y a pas de langue. Je suis en, s'il vous plaît, merci. Fait que j'enlève le DVD, je suis mad. Puis là, je suis comme, je pourrais pas écouter Basket Spatial! Ah! Le lendemain, man, je devais être aveugle le soir même, je trouve mon Blu-ray de Basket Spatial. Je suis comme, voyons, j'ai tombé des films de... Je l'ai acheté combien de fois? Tu sais, le gars, je trouve pas mon Blu-ray, je vais déballer un DVD. Puis mon Blu-ray, il est en français. Je suis content. Very nice. J'allais réécouter. Extraordinaire. Moi, ce Un que beau je me français souviens, international, là. ce que je me souviens de la version française de Space Jam, c'est Daffy Duck qui dit « Fais forte! » T'es forte que tu portais à la fac. Hey, je l'avais après chaque match. Ouais, fais ça. Fais ça. Tabarnouche. Mais moi, ce qui est incroyable, en tout cas avec la version de Basket Spatial en français, c'est que les dessins animés des Looney Tunes, c'est les mêmes voix. Tu sais, les vieux Looney Tunes, les voix en française de Bugs Bunny, toutes, ben c'est les mêmes dans le film. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment hot, là. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, êtes-vous trop équipé dans des trucs? C'est ça, ça, c'est une méchante grosse intro de... Ben, regarde, moi, j'ai même pas 30 ans, j'ai un enfant, tu sais, je te laisse deviner. Non. Voyons! OK. Non, moi... Hashtag Team Tinis Pézang, c'est hey, ça? Mais, hein, man. OK. De graines, ça. Oui. Oh, ça s'appelait le podcast épisode 19, plein de graines. Ben, tu sais, le podcast est rendu majeur à cette heure, là, fait que... Ben ouais. Ben oui, c'est ça, on a 19 ans. Il y a eu 19 ans! Hey, mais, Man, l'expression majeur et vacciné, là, il y en a plein qui diront plus jamais ça de leur vie. Ouais. Je sais pas. Mais pour répondre à ta question, les anti-vax, ils diront plus jamais ça. Ils vont mettre 5G, ils diront plus l'expression majeur et vacciné. Majeur et sans 5G. Ça marche! C'est que c'est bon! Mais pour répondre à ta question, Steve, moi,
Je suis crissement trop équipé dans de quoi, là. Ça c'est vrai. C'est tous mes grammaires multimédia. Ouais. Une caméra 4K, je sais pas trop combien de micros chez nous, je sais pas trop combien de consoles XLR ou de ces affaires-là, puis je m'en sers à moitié pas. J'ai un Stream Deck, puis je stream une fois par semaine. Ben. Tu sais, en tout cas, c'est... Mettons que j'ai pas mal de stock qui serait pas nécessaire pour faire ce que je fais, mais bon, je triple là-dedans. Ouais. Non, je comprends. Non, ouais, mais ça. Moi, je pense qu'en termes d'équipement, je suis pas mal raisonnable, là, mais il y a une affaire que j'ai beaucoup trop, parce que ça a juste à donner que, genre, en tout cas, je vais vous raconter l'histoire, là. Je vais la faire assez courte, là. Tu sais, moi, pas mal les seuls médicaments que je prends pour quand j'ai des migraines, des affaires de même, ou des rhumes, peu importe, là, c'est des acétaminophènes, OK? Fait que je m'étais acheté, en allant au cégep, un petit pot d'acétaminophène, question de genre en avoir tout le temps à portée de main. Puis là, à un moment donné, j'ai vidé le pot, fait que je me suis dit, ouais, vu que je l'ai vidé aussi vite que ça, ben je vais m'en acheter un plus gros pour en avoir pendant plus longtemps. Fait que j'en achète un méga pack, là, les énormes pots, là. Ah ouais. Tu sais, j'en ai un juste là. Tabarnouche. Ok, c'est genre 1 litre, là. Ouais, c'est immense, là. Il y en a genre 500 dedans, là, OK? Sacrement. Puis là, ma mère, elle a plein de maladies, fait que genre, elle a plein de médicamentation à prendre. Puis à un moment donné, elle a changé de médicamentation entre-temps. Elle s'est mise à se faire prescrire des acétaminophènes en grosse quantité pour pas cher, parce que c'est en vente libre, ce médicament-là. Puis un peu plus tard, ben, elle s'est fait rechanger de médicament encore. Puis là, c'est rendu qu'elle pouvait plus prendre d'acétaminophène du tout. Fait que là, ben, elle a genre fait, ouais, ben, Max, pardon avec mes acétaminophènes, tu sais, vu que toi, tu t'en sers. Puis je vais pas de trouble, man. Je vais les consommer, ça va prendre un bout, mais je vais finir par tout les utiliser. Mais là, au même moment, OK, je me trouve une nouvelle job dans une imprimerie il y a à peu près 5 ans. Puis là, ben, je décide d'apporter des acétaminophènes là-bas pendant que j'ai pogné un rhume. Mais là, je me retrouve avec aucune bouteille chez nous, genre. Fait que là, je décide, je vais en acheter une pour la job, puis je vais garder ma vraie à moi chez nous, tu sais. Puis là, en même temps, ben, il y a mon collègue de travail à ce job-là, que lui aussi, il a une histoire de médicamentation, puis il peut plus prendre d'acétaminophène, puis il y a un gros patente de 500 qu'appelait lui aussi. Puis il me dit, toi, Max, je t'ai vu que t'avais un pot de tout ça. Toi, t'en prends de tout ça? Parce que moi, je peux plus en prendre, fait que je t'ai donnerais. Fait que là, je me suis retrouvé avec un autre si gros pot d'acétaminophène, mon gars. Je vous dis, j'ai genre 5 pots d'acétaminophène. Il y en a 2 de 500 qu'appelait, puis genre 2 autres de 250, puis un autre de 250. Hey, c'est n'importe quoi, man. Fait qu'en gros, des fois, je suis suréquipé. Je suis suréquipé en acétaminophène. Ouais, vous pouvez me dans le fond, contacter si vous voulez faire des commandes, je donne des prix rabais. Non, c'est pas... Dans le fond, t'écoutes des vidéos YouTube, là, pis tu t'en munches de temps en temps comme si c'était des petits bonbons, genre. C'est comme ça. C'est en plein ça. Je fais exactement ça. J'aurais plus jamais mal à la tête, mais si moi, je le sens clair, il me semble. Rien de mieux que des médicaments qui peuvent te scraper les reins, mon homme. Ouais, je prends pas ça. Je prends ça vraiment juste quand j'en ai besoin. Alors, c'est une farce, aussi. Ben de oui, l'acétaminophène... pas dans les commentaires, on fait des farces. Ben de oui, l'acétaminophène, ça éclaircit pas le sang. C'est l'ibuprofène, c'est l'ibuprofène. Ah, okay. Parce que moi, je peux pas prendre l'ibuprofène à cause de mes problèmes cardiaques. Chris, demande à Max, va te donner des acétaminophènes. Oh boy, hey. Peut-être qu'un jour, je vais finir par vider une bouteille. Là. Je te le souhaite. On croit qu'on te le souhaite. I believe! Cette journée-là, on va te faire un beau gâteau en forme d'acétaminophène, mon homme. Oh my god, ça serait malade, man! Le gâteau, il est en forme du pot ou de la... Non, une pilule. La capsule. Une grosse pilule écrit 500 blanche, genre. C'est que ça serait hot! Ah ouais, ça veut dire qu'il est à vanille ou au chocolat? Il est à l'acétaminophène. À vanille, définitivement. À vanille, hein? Ah ouais, à vanille. C'est certain. Moi je trippe pas chocolat. Trippez-vous chocolat, vous autres? Ah, on a déjà parlé!
Avec le chocolat à amande de fucké. Ah ouais, Comment c'est ça, vrai. le chocolat à amande de fucké? Fuck you, esti. Bon, esti, encore une fois. Le débat éternel. C'est comme poutine avec maillot ou poutine sans maillot. Poutine mayo, chocolat menthe. esti. Non, mais Mais pas ça côte à côte, esti, c'est une injure pour la poutine mayo, ça, mon homme. Pepsi avec des peanuts barbecue dedans. on se le gagera pas, là. On se le gagera pas. On se le cachera pas. My God, je déparle ce soir, mesdames et messieurs. Tu sais, c'est... En tant que société, on est un peu innocent d'avoir associé la saveur vanille à genre... Ça goûte à rien. Je sais pas. Je sais pas, pourquoi tu dis ça? C'est la saveur comme par défaut, c'est le original, c'est le, tu sais. Moi, quand j'achète du yogourt à vanille puis du yogourt original, je le sais en esti, mon gars. Ah ouais, c'est Eh ça. ouais, Il lui, il y a une différence. Lui, il y a une différence assez forte. y a vraiment une Eh, mais- différence. Mais tu sais, disons, tu prends de la crème glacée, là. Ouais. Ben, c'est Ouais, ça. celle qui vient genre de base, c'est la crème glacée à vanille, I guess. T'as raison. Eh, mais Max, si jamais ça t'arrive de te pogner du yogourt original à la place du yogourt à la vanille, là, Ouais. pogne du yogourt original, crisse de la confiture dedans. Yes. Déjà fait ça. Si que c'est bon, man. C'est un bon mix. J'ai déjà fait aussi avec du sirop d'érable. Sirop d'érable, c'est bon. Pas mal n'importe quoi qui est sucré. Tu peux mettre du Nutella même, c'est malade. Il y a un Ah, fou j'ai à jamais quelque essayé part ça, qui va par exemple. dire... Il y a un fou à quelque part qui va dire... Moi, dans mon yogourt original, je mets du tofu. Wesh! Pour une fois, c'est moi qui dis wesh, c'est pas Steve. Mais du tofu, c'est pas liquide. Il y en a du tofu soyeux, mon homme. Tu le prends dans tes mains puis ça fait genre... Ça te décalisse, là. Ouf, mon homme. C'était ça un bruit de soyeux. Un crack. C'était... Je sais pas, là. Le bruit Merci, à match j'ai le goût de était vomir. meilleur. Merci, j'ai goût de vomir. Merci, j'ai le goût de vomir. Il reste juste toi, Julien Ferré. Je l'ai fait tantôt en même temps que toi. Ouais. Non, Sérieux? merci, j'ai le goût de vomir, en tout cas. Moi, là, Alors, j'avais mais pourquoi, une... je dirais merci à j'ai le goût de vomir? Ben, parce qu'on l'a tout dit, sauf toi. Ah, il peut aller chier, j'ai le goût de vomir. Ah, bon, voilà. Correct. Merci. Moi, il y avait de quoi je voulais parler. Plusieurs affaires. En fait, mais en gros, là, une des affaires que je veux parler, c'est Overwatch a annoncé aujourd'hui le crossplay. Ouais. Dead game. Commencez à l'autre. taguer mes streams d'Overwatch #deadgame. Juste pour rire. Ah, Mais ouais. Il y a du monde qui vont dire ça, genre, ah, ils ont activé le crossplay parce que là, ils sont plus capables d'avoir assez de joueurs sur une seule plateforme. en tout cas, nous autres, on n'a pas de temps pour trouver des games, mais si ça y va, mon homme. On pogne des games. Tu as dit ça rentre au casse. Hey, mais pour vrai, là, j'ai deux affaires à dire là-dessus. Puis là, je m'excuse, Max puis Julien, parce que vous êtes un peu moins dans, on va dire, dans le cercle là, de tout ça. Là. Hey, Mais- je suis ça avec vous pas mal. là. Fait Ah que, ben, tant mieux, Colin. Parce que la personne qui a fait l'annonce, c'est Aaron. Ce n'est plus Jeff Kaplan, parce que Jeff Kaplan a sacré son camp, ou il a été mis à pied, ou en tout cas, je sais pas trop c'est quoi, mais il est plus là, puis il est plus le directeur d'Overwatch. C'est Ouais. rendu un gars qui s'appelle Aaron, je sais pas trop quoi. Tu le sais-tu, Steve? Aaron... Je me rappelle pas. OK. Puis, en gros, toutes les vidéos, les developer updates d'Overwatch depuis longtemps, startaient avec Hi, it's Jeff from the Overwatch team. Puis, c'était ça. Puis après ça, il allait avec l'update. Le vidéo d'aujourd'hui, OK, parce que c'est sorti aujourd'hui, là, à date qu'on enregistre ce vidéo-là, le 9 juin. Hmm. Il a starté le vidéo avec Hello, this is Aaron. Grosse pause. Coming for Overwatch. Puis genre, il part. C'était malaisant, là. Incroyable. Puis je pouvais pas m'empêcher de me mettre à sa place. Tu sais, lui, c'est le gars qui remplace Jeff Kaplan. Pour vrai, là, des souliers de la taille des États-Unis au complet à remplir. Et crème tout le long, c'était Jeff Kaplan, c'était lui, le game director, puis tout. Puis là, lui, il faut qu'il arrive, puis qu'il fasse un peu comme si de rien n'était, ou tu sais, qu'il continue, qu'il reprenne finalement où ce que Jeff Kaplan était.
Puis je me dis, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir une période de transition, ce qui sera pas trop, tu sais, c'est quoi sa catchphrase ou son intro à lui, tu sais, parce que j'espère que ça sera pas son Hello, this is Aaron, puis avec une pause de genre 10 secondes, là. C'est malaisant, tabarnak, ça, mon gars. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même intéressant, le crossplay, par exemple, soit dit en passant, là. En gros, si je résume ce qu'il a dit dans la vidéo, les consoles vont jouer avec les consoles à moins qu'ils soient teamés avec des PC. Puis là, ils vont jouer dans du matchmaking de PC. En gros, là, c'est très résumé, c'est ça. Ouais. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir, et puis là, je mets ça dans le ciel, là, jouer avec Dave, King Dave, à Overwatch. Ouais. Ça, là, mon chum, c'est de l'or en barre. C'est quoi que je voulais dire? À propos de ça, je m'en rappelle plus. Mais ça fait pareil comme avec Rocket League. La progression est pas... Et pas partagée? Tu peux pas prendre ton compte de, mettons, Xbox ou PlayStation ou Switch, puis le mettre sur PC puis avoir des trucs exactement comme Rocket League fait. Mais... Ça, je comprends pas ça. Mais dans le fond, ça permet quand même aux joueurs de jouer cross-platform. Ouais. C'est parce qu'il disait qu'il allait falloir que tu te crées un compte Battle.net puis que tu l'associes. Ouais, mais il l'a dit dans la vidéo, on n'a pas fait ça encore. Tu t'en rappelles pas? Non, je me rappelle pas qu'il avait parlé des cosmétiques puis ces affaires-là. Pas les cosmétiques, mais la progression, là, c'est ce qu'il disait par la progression. Là. Il dit, ça va peut-être s'en venir, mais c'est pas encore là. Ok. Bon, ok, cool. Il a dû passer vite sur le sujet parce que j'ai pas remarqué ce bout-là. Ben oui, parce que c'est pas encore là. Je dis, c'est pas encore là, mais ça se peut que ça arrive. Bye! Fait que le gameplay va être cross-platform, mais la progression ne le sera pas encore. Ouais, c'est bien correct. Gros résumé. Ouais, à la limite, la vidéo t'es pas très professionnelle. On entend son cell sonner maintenant. Des notifications Windows, ouais. J'étais comme, voyons, on a-tu entendu ça, pour vrai? Au début, je pensais que c'était de mon bord. Puis là, je me suis rendu compte, non, j'ai pas de notification. C'est quoi la joie du télétravail, là, c'est un gars zéro là-dedans, puis il faut qu'il fasse une présentation vidéo à tout le monde. Ouais, exactement. Il faut que tu fasses une présentation, puis c'est là. Alors que Jeff avait toute une équipe de tournage en arrière. Mais tu sais, c'est la même affaire avec quand Steve Jobs est mort. C'est qui? Moi, je connais pas le nom du gars d'Apple. Ouais. Maintenant, moi non plus. C'est qui ce gars-là? Et, tout le monde connaissait le nom de Steve Jobs. Personne, tu peux le googler ou tu peux t'en rappeler si tu suis ça pas mal. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde connaissent le nom de Bill Gates puis Steve Jobs puis Ronald McDonald, mais les successeurs pas en tout. Là. Je trouve que c'est différent un peu, par exemple, parce que veut pas. Jeff Kaplan, il faisait des vidéos quasiment à chaque mois. Là. Steve Jobs, on le voyait pas vraiment. On savait que c'était lui, la tête d'Apple, mais tu sais, c'était pas vraiment la figure nécessairement, ou le visage d'Apple nécessairement. Là. Hey, on voyait pas tant Reggie à toi et moi, mais Reggie on le voyait, là, on le voyait une fois par année ou trois. Ouais, c'est parce ça, que Reggie, c'était genre la figure qui représentait Nintendo dans l'Amérique. Fait que genre. Ben, c'était le CEO, là. Le CEO est pas obligé d'être le spokesman non plus, là, non? Ben, en général, je pense que c'est rendu la mode. Mais peut-être qu'au début, ça l'était pas, là. Mais en tout cas, dans le domaine des jeux vidéo, on dirait que ça devient de plus en plus la mode, tu sais, genre Todd Howard. Mais le Todd Howard, c'est une rockstar à ce temps. Phil Spencer. Phil Spencer, man! Avec son charisme légendaire, ça n'a pas de sens. Ils ont rien annoncé. Phil Spencer, il arrive les deux mains dans les poches avec son sport jacket. Phil Spencer, CEO Microsoft. Je te dis, là. Xbox Division. Si les Hobbits voulaient éviter de réveiller le dragon pis qu'il faille, là, il aurait juste dû amener Phil Spencer avec vous autres. Je te dis qu'il aurait négocié ça avec Smaug, lui. Tabarnak, hein? Ah non, Phil Spencer, c'est un vrai mad lad. Le 3 s'en vient, là. Le 3,
2021 qui renaît des morts. 12 juin 2021. 12 juin 2021, c'est le début. Crème, c'est dans 3 jours, ça. C'est samedi. E3, man. Fait que là, le monde va l'avoir en retard, mais bon. Ben, vous irez checker une reprise si vous l'avez pas vu, ça va sûrement être sur YouTube. C'est quoi vos attentes? Si bon, si moi, vous là, en avez pas, là. je suis tellement déconnecté de tout ça que je sais même pas c'est qui va au E3 parce qu'il me semble qu'il y avait du monde qui avait sacré le camp de l'autre pour faire leur affaire. Ben, le E3 a changé sa formule, là. C'est plus juste un gros blitz 3 jours, là. C'est comme. C'est genre 2 semaines, là. Je sais pas trop, là. Ouais, on dirait que c'est comme séparé sur plusieurs fins de semaine. Ouais. C'est assez spécial. Un peu comme comme qui va être là. Ils ont annoncé une conférence Microsoft Bethesda, vu qu'ils sont rendus ensemble. Nintendo va être là. Il y a une conférence Nintendo, il y a une conférence PC Gaming, il y a une conférence Ubisoft encore. Je sais pas s'il y a une conférence EA. Je me rappelle pas. Probablement que oui, là, ils sont tout le temps là. Selon ce que je vois ici dans voyons, la schedule, voyons, c'est l'horaire. L'horaire, yes. C'est du 12 au 15. Fait que c'est samedi, dimanche, lundi, mardi. Puis il y a Bandai Namco, il y a des studios indie. Razer va être là, Capcom va être là, Ubisoft, Gearbox. EA a pas l'air là. Nintendo va être là. Warner Bros, Square Enix. Hey, je viens de voir Ubisoft. Moi, je pense qu'il va annoncer un autre Assassin's Creed. Ils font tout le temps ça, fait que c'est pas dur. C'est plate en crise parce que c'est une franchise que j'aimais vraiment beaucoup, ça, Assassin's Creed. Puis, en tout cas, je trouve qu'il commence à être tiré à la sauce en dieu de prêtre. Ben non, mais il me semble qu'ils sont... Moi, je suis déconnecté de ça, mais il me semble qu'ils sont renouvelés pas mal depuis lui en Égypte. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai comme lâché avant lui en Égypte. Ben c'est ça. Il me semble qu'ils ont comme eu un genre de renouveau, là, pis c'est plus un genre d'open world, là. Ouais, pis t'es plus un assassin pantoute, là. Ben regarde. C'était un viking le dernier, me semble. Ouais, c'est Valhalla. Ouais. Non, mais il y avait full de monde qui jouait à ça. Ouais, mais c'est juste que quand tu viens, t'es un OG Assassin's Creed, là, tu sais, la trilogie d'Ezio, là, pis ces affaires-là, tu sais, même à la limite Assassin's Creed 3, ce que t'avais eu un peu les bateaux pis cette introduction-là, mais t'étais quand même un assassin, tu sais. Ouais. Tu pouvais grimper dans les arbres pis mon homme tuer du monde dans les arbres, c'était hot, là. Anyway, Assassin's Creed, c'était Prince of Persia, la suite. Ouais, non. C'est genre le même gameplay, sauf que Prince of Persia, il n'y a pas autant de stealth dans les arbres, des affaires de même. Mais tu sais, genre, grimper des murs, ces affaires-là. Tu vois vraiment la base d'Assassin, ça sort de Prince de Perse, là, on dirait, là. Puis c'est logique, je veux dire, ça marchait, Prince de Perse, juste qu'à un moment donné, ils ont comme fait, là, je t'en ai des Princes de Perse, c'est poche. Je pense que c'est plus le phénomène du parcours qui a augmenté en popularité avec les années, là. Parcours, parce que c'est à cause de The Office. Ouais, c'est sûr. C'est pas à cause du film français qu'ils ont fait là-dessus que je me rappelle pas le nom, là. Ben non, je me rappelle pas de film français nulle part, moi. Ben ça a aidé beaucoup le parcours. C'est District pas tant de choses. Hein. District 9? Non. Non, toi, tu parles de District... C'était Des 31? C'était Yamakasi. Le premier film de parcours. Unité 9. Collective. Esquad 99. Yamakasi. Le dôme rendu là, tu sais. Sors-les toutes, là. Let's go. Écoutez le dôme, Max? Non. J'espère. J'ai juste été chez quelqu'un à un moment donné, puis c'était ça qui passait à la télévision. Puis j'étais genre, c'est quoi ça? C'est le dôme. Ah, OK. Ça commence, c'est comme, oh! Puis le reste, c'est comme, va-tu se passer de quoi d'intéressant à un moment donné? District 13 qu'on cherchait. C'est Banlieue 13 en français, là. C'est un film de Luc Besson. Ouais. Ben, wow, Luc!
produit par Luc Besson. Produit. Bon. Ben Chris. Mais Mais Luc c'est Besson, ça, c'est c'est... lui qui a fait le 5e élément. Ouais. Quand même un bon film. C'est lui qui a fait Valérien. Puis c'est quand même un film moins bon que 5e élément. Tu sais, quand tu sors les arguments, tu sais, c'est quand même un bon film. Puis là, celui-là, c'est quand même un moins bon film. Ben là, Toujours pour avec la revenir même au- intonation. Aïe, Non, j'adore mais ça. c'est comme derrière de la filmographie de Ryan Johnson, c'est comme tabarouette, y a rien que Star Wars qui coche. Tout le reste, c'est quand même, ça a de l'allure. Pourquoi ça fait? Mais pour en revenir au 3, là, vous autres, avez-vous des souhaits ou des guesses? Des hypothèses? Ben, premièrement, j'étais un peu déçu, mais je m'y attendais, là, Sony sera pas là. Sony, ils ont comme fait... Sony, c'était un des premiers qui a quitté le bateau du 3, un du Big Three, là, Microsoft, PlayStation, Nintendo, là, tu sais. C'était le premier du Big 3 qui a fait « Non, moi, je chaque mon camp du 3 ». Oui, ça paraissait que ça lui tentait plus. Il faisait des shows de musique au lieu des shows de jeux vidéo. Ouais, c'était comme c'était plus des expériences qu'il voulait faire, genre, puis ça, c'était mal traduit, c'était mal transmissible via la caméra, genre, c'était comme... Ben, ça fait Fallait être prétentieux là. en esti. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est comme... Pourquoi tu changes la formule? Le monde sont pas là pour ça. Ouais. Dans le fond. C'est comme Dans aller à le un fond, festival je dis musical ça, faire de je la dis rien. magie. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais ils montraient quand même des jeux. Ouais, les trailers. Il y avait un spectacle avant, c'est tout, non? Ouais, man, exactement comme Ubisoft quand ils annoncent genre Dance Dance Révolution à toutes les années avec un gros clip vidéo puis des danseurs qui arrivent sur scène, mon homme. Let's go. Des Mon bout mascottes préféré, de ça panda. reste quand le dude de Trials il est arrivé sur scène puis il a défoncé le stage. Ouais, man. Crime c'était que ça malaisant. fait cringe. Esti. Eh oui, le pas gars vu là, ça. de moto, là, c'est le jeu de moto, là. On voit sur le site, le moto, voyons. Trial Fusion. Trial Fusion, c'est ça qu'il a dit, Julien Trial, là. Mhm. Puis là, le dude, il arrive habillé en Evil Knievel, puis il se plante sur le podium qui avait son micro, mais c'était arrangé, mais en tout cas, t'es comme C'était une genre- cascade, mais c'était juste crissement malaisant. Ouais. Ah. C'était un Ouais. monsieur légèrement avec un petit peu d'embonpoint, puis là, c'est comme son saut est serré sur lui, pis t'es comme... Ouais. Pourquoi? T'sais, si la foule avait embarqué, tout le monde part à rire, t'entends du monde faire des mimes, tu vois le chat en feu, mais non, y a pas là de ça, là, c'est tout des têtes blanches avec les appareils photo qui sont comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. T'as une couple de personnes qui a pas rapport qui crient, Yeesh! Oh my god. Ah. Mais ouais, mais c'est ça, c'est une expérience, là. 3, il y a tout le temps, quand c'est live, il y a tout le temps des trucs incontrôlables, pis Ouais. il y a des hits, il y a des misses, pis les misses sont mémorables. Je sais pas pourquoi, mais pour vrai, il y a rien de ça avec aucune autre affaire d'art, des multimédia ou de quoi. Il y a pas genre une grosse célébration avec toutes les grosses les gros labels de musique qui vont pis font comme hey yeah cette année, puis ils montent un trailer d'un vidéoclip de je sais pas qui, là, Kanye West là. Hey, nouvel album. Wouh! OK, pis là, tu sais, pis là, c'est, mettons, je sais pas, moi, Sony, c'est un label, Sony, de musique, là. Pis ils sont Ouais. comme, nos nouvel album cette année! Tac, 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 tac! Pis tout le monde, wouh! Salut, ciao, bye! Pis là, il y a un autre label de musique. Y a personne qui fait ça à part les jeux vidéo, là. Devrait Y a pas faire ça pour personne les qui arrive animes. pour les films non plus. Qu'est-ce que t'as dit, Julien? Pour les films, c'est débattable. Ouais, t'as raison, je suis d'accord. Ben, ils le font un peu au Comic Con, là, mais Ouais, c'est pas ouais, pareil. j'allais dire, mais tu sais, c'est pas genre, tu sais, t'as pas le CEO de Warner qui arrive fait comme, ouh, cette année, Pis là, il y a un ballon de basket qui arrive sur la scène de nulle part, pis là, il pogne le ballon, il fait comme,
qu'est-ce que c'est? Puis là, poum, le trailer de Space Jam, il y avait pas de ça. Non. Tu comprends-tu? C'est le même qu'on fait au E3, là. Cette année, Ubisoft, il y a une moto qui arrive, boum! C'est une preview de Assassin's Creed en moto. Un nouveau jeu de trials, genre. Assassin's Creed en moto. Assassin's Creed en moto. Mais ce que je disais tantôt, c'est qu'ils devraient faire comme le 3, mais pour les animes. Mais imagine... Les conventions d'anime, c'est la même chose que des Comic-Con. OK. C'est juste pour les animes. C'est plus pour toutes ces cultures japonaises, là, ça existe. Ouais, mais imagine, là, tu irais dans une conférence de David Production, puis il t'annonce la nouvelle saison de JoJo. Pas mal plus ça de même en personne avec du hype que un trailer sur Internet. Ouais, quand même. Je suis d'accord, Ben, là, je serais hype. Mais en même temps, tu sais, les communautés d'anime sont toutes sur Internet en avant de leurs ordi. Fait que genre... Le hype, il est dans les commentaires du vidéo YouTube ou dans un thread Reddit. Là, il est là pareil. C'est juste qu'on le voit pas publiquement, entre guillemets, genre dans un gros event. Là. Ton mais argument pour marche revenir pas, à Mac, l'argument... les gamers et tout sont tous en avant de leur ordi. Non, mais moi, je me dis que tout serait mieux avec une petite convention de même, puis des animations, puis des spectacles, tu sais. Kraft, ils sortent une nouvelle recette, mon homme, il arrive sur le stage, avez-vous déjà vu le fromage de cette manière? Puis là, t'as une petite affaire de fromage fucké qui se passe, puis ça start un trailer, mon homme. Sony, ils vont puis ils font des concerts pour annoncer des recettes, mon homme. Ah ouais, let's go. Chris, moi, je dis, allez-y. Ouvrez à Valve, si faites ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Convention publicitaire de nouilles. De nouilles. Exactement. Les nouveaux restaurants, les nouvelles affaires. À un moment donné, là, ça va plus être un E3, ça va être genre un E67 parce que tu vas inclure toutes les sphères d'entertainment qui existent. Je pensais que tu allais dire ça va être un E67 parce que ça sera pas un E69. Ah ben là, 69. El Mao, very nice. Moi, j'ai deux affaires concernant les Trees cette année. Là. Puis vous l'avez sûrement déjà entendu parler. Là. Moi, j'espère qu'ils vont parler de Metroid Prime 4. Parce que je suis un gros fan de Metroid. La saga Metroid. La saga Metroid. J'espère que ton make-up de clown est prêt. Je sais pas c'est quoi le message subliminal qui en a l'air de ça, mais OK. le mime, là... Maquille là, en tant que clown parce que genre en tout cas. Parce que t'es... Ouais. Damn, merci les gars de m'avoir aussi bien expliqué ça. Non mais c'était Julien de t'expliquer ça là. Effectivement, Julien t'es coupable. C'est le mime que tu vois le gars se mettre un make-up de clown, puis là, à gauche c'est lui qui se met son make-up, puis à droite c'est des phrases sur une situation. Puis plus que ça avance, plus que la situation est absurde. Ou genre c'est quelque chose que tu te dis, genre, tu te mets à toi-même, là, pour te sentir bien dans une situation. Puis là, genre, ça serait, ah oui, Nintendo va définitivement annoncer quelque chose de nouveau. Puis là, tu commences à te mettre ton make-up, là, genre, quelque chose de sci-fi. Puis là, à la fin, ça finit, puis ça fait, j'ai vraiment hâte à des nouvelles de Metroid. Puis t'es complètement un clown. Ah, ok, ouais. Dans le fond, c'est un peu comme Julien qui attend encore StarCraft Ghost. Ouais. Sauf que moi, le make-up, il est sec depuis longtemps, mon homme. Ouais. 2 make-up de café gris. Puis ben la deuxième affaire que je m'entends, c'est une prévision. Là. C'est de quoi que genre je suis pas mal sûr qu'ils vont faire. Là. Ils vont release un nouveau personnage pour Smash. Ouais, mais là, ça c'est rendu poche. Ben tu sais, il en reste 2. Fait que je me dis, le hype il est fini. Puis ils finissent ce qu'ils ont commencé. C'est correct. Moi, je trouve ça bien raisonnable. Là. En tout cas, moi, j'ai été ben trop let-down par les bonhommes récents qu'ils ont mis. Là. Non, je te comprends. Là. Moi aussi, dans le fond. Là. Il y a beaucoup de bonhommes que j'avais jamais vu. Le dernier que j'ai souri puis j'ai fait ça, c'est vraiment une bonne idée. Là. C'était Steve de Minecraft. Oui, fait que c'est quand même assez récent. Le nouveau personnage de Smash, tu t'attends-tu à ce que ce soit un genre de personnage animé fucké ou un personnage animé fucké? Je pense que ça va être un personnage animé fucké. Moi, Nice. je pense que ça va être un autre bonhomme de Fire Emblem. C'est ça que je voulais dire par un personnage animé fucké. Exactement. Parce qu'il n'y a pas assez de reskin de Marthe pis de Roy dans Smash.
checkez bien ça, ça va être Doom Guy. Puis vous allez tous vous faire tirer du BFG dans le nus. Non! Ah ben, j'ai aucun cheval gagnant dans ce pari-là, fait que... Tabarnak, le Nice, le Nus, c'est tout fit avec ça. Man, Moi, je bois du noce. Tinus profond. Tinus profond, mon homme. C'est ça pour moi pis les trees cette année. Ah, boire. C'est bon pareil. Ouais, Moi, mais s'ils parlent pas de Halo Infinite, je serais un petit peu déçu aussi. Mais Ben, en c'est même sûr qu'ils temps, vont je suis parler. genre, ok. Mais là, C'est sûr que je m'en parle. Bethesda, t'attends quoi? Bethesda, moi, j'ai jamais vraiment joué à leur jeu. Fait que genre, j'y suis plus ou moins, là. Bethesda, là, j'ai l'impression que tout le monde attend Gang Skyrim 2, pis ils donnent jamais ça. Ben... Moi, je y a pense du qu'ils vont monde- faire une extension de Elder Scrolls Online. Moi, je Oh. pense qu'il va peut-être avoir du stock de Starfield, là. Ouais, la nouvelle franchise. Je veux dire, ce serait le temps de le faire à ce temps que Cyberpunk, ça a été une bombe, là. Ouais, je suis d'accord. Hey, mais la dernière expansion de Elder Scrolls Online, savez-vous comment elle s'appelait? Non. Skyrim. C'est Elsewhere. C'est une vraie place dans le monde de Scrum. Ouais, je le sais. Mais c'est parce que quand ils ont annoncé ça, c'était un. Tu sais, c'était pas vraiment une expansion que le monde voulait. C'était pas vraiment attendu. Puis c'était drôle de voir le monde dans les commentaires dire Yes, I will put my money elsewhere. Ouais, mais c'est qui attend des extensions de Elder Scrolls Online? Je le sais pas, man. Les 3 personnes qui jouent à ce jeu-là. J'en ai aucune idée, hey, man. Manifestez-vous dans les trailers commentaires de- si vous existez. Les trailers de ces jeux-là sont vraiment très cool. Ouais. C'est tout. Ben. Ouais. Mais, hein. Ah, bon. Mais tu sais, moi, ça, c'est mon opinion sur tellement plein de franchises. Moi, tout ce qui est... Avant Overwatch, tout ce qui était Blizzard, j'étais comme « Ah, il y a un nouveau trailer d'un jeu que je jouerai jamais, ça va l'air hot! » C'est tout. Ouais. C'est drôle que Tous tu les parles de ça. trailers Parce de Blizzard, man, c'était comme « Wow, ouais, c'est vraiment hot! j'ai fait Diablo 3 v'là pas long. J'ai quasiment fini, là. J'ai fini, en fait, Diablo 3 tout court. Là, on est rendu à l'expansion. Puis, asti que les cinématiques sont malades. C'est insane. Puis, je sais vraiment pas ce qu'ils attendent pour faire un film de Diablo. » Mais ils ont Pour fait rendre un film de cet univers-là. Warcraft. Ils ont fait un film de Warcraft, mais Diablo puis Warcraft, c'est pas le même univers. Hein? Ah ouais, je savais pas. Non, c'est pas la même affaire pantoute. Je pensais que c'était le monde de l'enfer, mais de Warcraft. Non, c'est vraiment un autre univers. Tout le monde dans les commentaires. Aïe, aïe, Steve, t'es bien cave! C'est quoi, tu pensais que StarCraft c'était dans l'espace? Ben, Dans le monde de ouais. Warcraft? Ouais. C'était il y a longtemps dans une galaxie très loin. Je pensais que c'était dans le futur de Warcraft, là, c'était StarCraft. Ça aurait pu. C'est peut-être possible, en fait, là, mais je suis pas mal sûr que c'est des univers différents. Là, c'est pas tout qui est un cinématique universe, là. Mais Chris. Mais il y avait le même craft dedans, tu sais, c'est comme Minecraft, je pensais que c'était là-dedans. Minecraft, la suite lointaine de StarCraft 2. Puis là, les gars, Blizzard il annonce un nouveau title en collaboration avec Mojang. Ça s'appelle Minecraft Ghost. Commandité par Craft Canada. Voyons! C'est correct, ça va changer. Ça va passer à la grande convention des nouilles du Québec. Genre, quelque chose, je sais pas trop quoi. là. Yes. Je sais pas pourquoi ça m'a fait popper de quoi que j'avais déjà lu, là. Il y avait... Tu peux utiliser des services sur Internet pour associer des codes QR à des sites web, à des URL, genre. Ouais. Puis Ouais. Kraft, il avait utilisé ce système-là pour des bouteilles de ketchup, pour genre des concours. Puis là, le temps passe, le concours passe. Puis là, maintenant, il y a quelqu'un qui trouve une vieille bouteille de ketchup avec le code QR. Fait Oh qu'il non. scanne. Puis c'était rendu un lien vers un site de porn. Yes! C'est merveilleux. Ça veut, Oh my dire God. ça veut dire que quelqu'un chez Kraft qui a fait « Hey, tu sais le vieux code QR qu'on se sert pas. » Ouais.
Puis là, c'est ça. Genre, ça pointait sur une URL morte, puis il y a quelqu'un qui a acheté l'URL, puis qui a mis un site de porn dessus, là. Oh! Wow. Hey, c'est malade, ça. Je trouve ça extraordinaire. Aïe, aïe. Mais là, ça me fait poser une question. Là, avez-vous vu le film de Warcraft? Ouais, man. Parce que là, moi, j'ai jamais joué à rien de Warcraft ou World of Warcraft. Puis moi, j'ai vu le film, puis je l'ai même acheté en Blu-ray tellement que j'avais trouvé ça cool. Ouais. J'ai dit, wow! J'ai hâte à la suite. Non, jamais, là. Parce que tous les fans ont fait, c'est vrai de la merde. Bouh! Puis, l'affaire, là, c'est que je suis tiraillé. Parce que moi, en tant que fan de trop d'affaires, je sais c'est quoi quand que tu fais quelque chose qui est pas à ton goût, puis que tu connais c'est quoi que ça aurait pu être, genre. Tu comprends? Ouais. Mais en même temps, c'est une des rares fois que je connais pas le matériel source, puis que je regarde ça, puis je suis comme, ah, c'est hot! Fait que je peux rien dire là-dessus, parce que des deux côtés, je suis comme, je comprends. En même temps, pourrais-tu continuer, là, le déchet que vous avez vu, vous, le fan de Warcraft, là? J'aimerais continuer de voir la suite de ce tas de mess et de bad luck que vous aimez pas. Mais c'est vrai que c'était bon en crème, le film de Warcraft. Ben non, toi, t'as aimé ça? Tu connais-tu, Ah ouais? tu connais-tu Warcraft pis le jeu de World of Warcraft, toi, Jay? Moi, Tu joué à ça? partiellement. Ce que je connais, c'est parce que Phil m'en a parlé. Beaucoup. Mais t'as pas joué, genre. Vraiment pas. Ah, ok. Quand j'ai joué à Warcraft, j'étais trop jeune pour comprendre quoi que ce soit qui se passait. Ouais. Pis toi, Julien, t'as-tu joué? Non. Aucun, là. Rien pantoute. Pas, non. Damn. Bon, on est tous dans le même bateau, les gars. Pas assez pour que ça compte. C'est bon. Je comprends. Fait que c'est On pour ça est tous que dans le nous même autres, bateau. on a tous trouvé ça malade, le film de Warcraft. Fait que dans le fond, Ben, là, hein. ce qui serait pas pire, c'est qu'il change le titre puis qu'il fasse la suite. Pour appeler ça Barcraft. Warcraft. Ouais. Ou Warcraft avec un O. C'est W-O-R. Craft. Ou Boar. Warcraft. Boar. Sanglier craft. Ça, y est, craft, ça serait bon. ça. Warcraft. J'écouterais. Warcraft. J'écouterais. Je l'écouterais. Je trouverais ça Hey, mais- tellement hot, là, ce film-là. Là. C'est comme, aïe, aïe. Mais Ah hein, ouais. les orques étaient insanement bien faites, puis c'était... Les pouvoirs magiques étaient vraiment cool. Là. Ouais. Le, Ah le- ouais. En tout cas. Toutes. Ouais, C'était- vraiment. C'était vraiment... Je pense que toutes les C'était- fans, de toute manière, ce qu'ils avaient reproché, c'était vraiment pas le fait que le film était pas beau, là. C'était l'histoire, puis un peu justement, c'était le lore plus que... Personnage, Toi, ben, tu le l'aurais- personnage principal, c'est le gars de Viking, me semble. Oui, il me semble, ouais. Ah ouais. Le magicien, là? Non, 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 Le magicien, c'est pas le personnage principal. Ben, je parle pas du méchant, là. Je parle du personnage principal qui est un magicien et qui fait de la magie, là. C'est pas le personnage principal qui est un magicien puis qui fait de la magie. Ah non? C'est Non, lui, non, qui, c'est ça, lui qui c'est- bat, c'est lui qui bat le sorcier, là. On a-tu écouté le même film? Ouais, Non, man. le personnage principal, c'est Anzun, c'est lui qui a la grosse astuce d'armure, le genre de Ah, ok, Warrior, là. Ouais, ok, c'est beau. l'humain, là. Ben, c'était évident que c'était lui le personnage principal. Là. Ben, il y avait plusieurs personnages principaux, à mon avis. On Ouais. suivait trois grosses histoires. Il y avait un orc qui était un personnage principal, il y avait un humain qui était un personnage principal, le warrior, puis il y avait un autre humain, le mage, que lui, genre, il enquête sur ce que le grand mage fait, là. Ouais, t'as raison. Genre, ouais. c'est T'as pas mal raison. trois personnages principaux. Ouais, t'as Je sais raison. pas ouais, si mais- lui, je le mettrais comme personnage principal. Ben, je veux pour- dire, Darth Vader est un personnage principal dans Star Wars. Change my mind. Pas dans tout, selon moi, là. Et tabarouette. C'est un personnage Les gars, vous avez des important, cours mais de pas cinéma à aller principal. faire. Non, mais c'est pas un personnage principal dans une histoire. C'est pas un personnage principal, c'est un antagoniste. Qui est un antagoniste, ça veut pas dire que c'est pas un personnage principal, parce que sinon, ben, Est-ce Thanos que tu ne suis serait les pas un aventures de personnage Darth principal. Vader? Non.
C'est pas un personnage principal, c'est un Oui, personnage tu suis, important. oui, tu suis les aventures de Dark Vader, certain. On a tout le temps des shots qui coupent pour aller voir du point de vue de Dark Vader qu'est-ce qui se passe. Le film commence, puis c'est genre, hey là, je vais détruire la planète. Tirez. Ouais, c'est ça, mais pas dans Dark tous les Vader films. est un personnage principal. Mais dans le fond, il y a deux affaires. Il y a le protagoniste, l'antagoniste, ça c'est une autre chose. Le protagoniste, c'est le personnage principal pour qui le film route, tu sais, pour qui le film veut prendre son bord. Comme par exemple dans Infinity War, Thanos, c'est le protagoniste. Parce que le film est construit de son point de vue principalement à lui. Sauf que tous les super-héros, genre les super-héros majeurs, c'est des personnages principaux pareils, sauf que les autres, c'est des antagonistes. Tandis que dans Endgame, c'est l'inverse. Puis même que dans Endgame, Thanos n'est pas un personnage principal, c'est un personnage secondaire. Parce qu'il apparaît seulement quand les héros sont devant lui. C'est pour ça que c'était moins bon Endgame. Ouais. Là, moi, je parlais d'ouvrir un débat pour savoir si Endgame ou Infinity War sont bons ou pas, là. Moi, je me rappelle pas des titres. Je les appelle 1 et 2. Thanos 1, Thanos 2. C'est une bonne façon. Dans Thanos 1, Steve, Thanos, c'est le héros. Puis dans Thanos 2, Thanos, c'est genre le vilain qui apparaît à la fin, tu sais. Ok, ouais. C'est ça que je viens d'expliquer, en gros. Ok, peut-être. Ces films-là, je les ai écoutés une fois au cinéma, puis je les ai plus jamais réécoutés. Pareil. Ça ressemble à ça, moi, avec. T'as-tu réécouté, Max? Ouais. Chacun des deux. Ah, ouais. Yes. Puis, est-ce que ça tenait encore la... J'ai trouvé Infinity War moins bon la deuxième fois. Infinity, c'est le 1? Ouais, le Thanos 1, là, je l'ai trouvé moins bon la deuxième fois. Ok. Pas nécessairement parce que c'est un film qui finit mal, entre guillemets, là. Tu sais, c'est Thanos qui gagne, là. Oh, je viens de spoiler Infinity War! À boire. C'est pas nécessairement à cause de ça, mais juste à cause que, genre, l'action, là, c'est un peu comme dans l'ère d'Ultron, genre. Ouf. L'action, elle arrive parce que... Puis genre, ça me donnait le même feeling. J'avais un feeling de l'ère d'Ultron, genre. Ah, je suis d'accord. Je l'avais pas aimé, moi. Là. Thanos 1, j'étais comme... Ah, ok. Mais Thanos 2, c'était pas pareil. Thanos 2, c'était drôle. Je sais pas. Genre, je ris encore de l'univers est sauvé parce qu'il y a un rat qui pèse sur un bouton 5 ans plus tard, là. Ouais. Je ris encore de ça, là, mais j'adore encore l'action, puis genre... Les grosses affaires de fanservice intenses là, entre les interactions entre les personnages, puis les affaires comme Captain America qui pogne le marteau de Thor, puis là, genre, Thor qui est là, je le savais! Le meilleur bout d'Endgame, c'est le bout de time travel. Moi, je trippe sur le time travel, fait que je te dirais que j'aimais ça aussi, là. Mais dans ma tête, à moi, le meilleur bout, c'est encore la guerre à la fin, là. Je sais pas, man. Moi, je suis tellement brain dead rendu à ce bout-là du film. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve ça tellement inintéressant. Là. Genre, des cinquantaines d'acteurs devant des green screen qui courent et qui font semblant de se frapper. Là. Puis il y en a tellement à l'écran que je suis juste genre, qu'est-ce que je regarde? De là, les vidéos incroyables de monde qui font juste rajouter Godzilla dans ce combat-là. Puis là, je suis comme, ah oui, d'accord, là, je comprends. Il y a des portails qui s'ouvrent, mon homme, puis là, Toretto y arrive. Mais pour de vrai, là, la scène que j'ai trouvée la plus marquante là, dans Thanos 2, là, c'est celle-là avec les femmes. a.k.a. Endgame, là. Non, c'est pas celle-là. C'est la scène où ce que genre Tony fait face à son père dans le passé. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment l'une des scènes les plus marquantes du film. C'est genre... Vraiment... Puis on voit Jarvis tu te retrouves devant... Ouais, on voit Jarvis genre avant qu'il devienne un AI. Ça, c'était cool aussi. Là. Ouais. J'essaie de me mettre dans la situation de Tony Stark. Là. Puis là, je me dis, qu'est-ce que tu fais si ton père est mort, assassiné quand t'étais plus jeune?
tu grandis, tu genre hérites de toutes ses affaires, ses secrets, etc. Puis t'as jamais la chance de genre faire ton deuil avec lui. Puis là, t'es face à face avec lui, mais il sait pas que c'est toi. Holy shit, ouais. Puis genre, je me mets dans cette situation-là, puis je trouve que c'est ça puis genre l'interaction de genre Tony qui est comme OK, faut pas que je dise trop d'affaires fuckées pour pas faire genre le paradoxe du grand-père, etc. Genre des affaires de même. Là. Ouais. J'ai vu. En vrai, oubliez ça, c'est pas vrai. Il y a pas de paradoxe de grand-père dans ce film-là. Parce qu'ils ont expliqué que c'est pas ça qui se passe. En tout cas, moi, une théorie, ben pas une théorie, mais genre un what if que j'ai trouvé vraiment cool, que j'ai vu récemment passer sur, croyez-le ou non, sur TikTok. Ouais. Que j'avais trouvé vraiment hot. C'est un d'autre qui expliquait que, tu sais, quand Thanos, il défie Steve dans Thanos 1, pis qu'il, genre, il dit t'es rien, là. Il y a un bout où ce qu'il dit... Il dit carrément à Steve que t'es une joke, là, toi, là, genre, je m'en sac, là. Pis là, il push, là, genre, pis il revole full loin. Pis le gars de la théorie, ben pas de la théorie, mais du qu'est-ce qu'il aurait pu arriver, il dit, ça aurait été vraiment hot que Thanos utilise sa pierre de je sais pas quoi pour enlever le sérum de super soldier qu'il y a à l'intérieur de Steve, pis que tout le long du film de Thanos 2, c'est Steve qui est comme au début de son film, là, quand il est full petit, genre. Ouais. Puis que là, il y a de la misère, genre, parce qu'il y a plus son superhuman, il y a plus son super soldier sérum, genre. Puis, mais il est quand même le leader qui est, genre. Puis le monde le suit pareil parce que Steve, c'est Steve même sans ça, genre. Puis comme c'est fucking cool, là, tu sais. Puis là, il y a de la misère, il est pas fort, puis il l'aurait mis peut-être d'un Hulkbuster, là, pour le combat. Puis à un moment donné, Thanos, il pète le Hulkbuster, puis là, Steve, le petit Steve, tout smart, il revole, puis comme puis là, il check, au loin, il y a le marteau, puis là, il tend la main, puis le marteau, même sans son sérum, il fait Steve et Worthy pareil, genre. Puis là, Steve, il pogne le marteau, puis il y a un éclair qui fesse, puis là, t'as genre Steve Super Soldier, mais mélangé avec Thor, genre, avec l'espèce de sou. Là, le gars, il raconte ça, mais d'une façon épique, pis il a mis la toune des Avengers, pis là, Avenger Assemble. Là, j'étais comme, oh my fucking god! C'est une bonne idée, man! Le film, il rend du poche, là! Colique. Ils ont quand même fait une partie de cette idée-là dans le film, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont fait que Hulk est plus capable de se transformer, puis ils l'ont mis dans le Hulkbuster. Ouais, mais ça... J'ai trouvé que c'était un downgrade pas mal, là. Je trouvais ça cool qu'on voie la Hulkbuster se battre, genre, mais damn, Hulk est juste tellement plus le fun. Moi, perso, Hulkbuster, je trouve pas ça hot. Non? Je comprends pas comment Hulk peut être contenu avec un robot à Iron Man. Genre, Hulk, il est supposé être... Sa force est supposée être exponentielle avec sa colère. Fait que genre, si le robot, il met en cric parce qu'il fesse fort, ben, Hulk, il fait Hulk fâché, il frappe, il fort, pis il pète le robot, hein. Il est même pas organique, le robot. Genre, il peut pas devenir plus fort, le robot. C'est un robot. Non? Ouais, il y a une partie de vrai dans ce que tu dis. La seule chose que je vois qui peut apporter une contre-thèse à ce que tu dis, là, c'est que Hulk est pas invincible au laser, genre. Fait que les lasers d'Iron Man sont malheureusement quand même efficaces contre Hulk. Ben, voyons donc. T'as le Parce que là, vibranium et tout. parce que là, l'affaire, là, c'est que quand que Thanos 1 commence, là, Ouais. pour montrer à quel point que Thanos est encore plus badass, là, au début, il pète la gueule à Hulk, genre, facilement, pis il tue un dieu. Ouais. Paf! Là, tu fais, ok, big deal, là, Thanos, là. On était au début, là. Le début du film. C'est ça qu'il fait. Ouais. Pis tu me dis que Hulkbuster pourrait faire ça et tout. Je suis comme, mais non, man, ça... D'abord, construis-moi un Thanos Buster, Tony.
Ah, c'est sûr qu'il y a plein de comics où ce que genre Tony il a des armures qui sont ridicules. Non, mais même dans l'MCU, là, je veux dire, t'as construit un Hulkbuster pour contenir Hulk. Ben, construis-moi un Thanos Buster. Puis là, tu tues Thanos, il devient un fantôme, puis on appelle qui? Ghostbusters! Calique. Mais c'est parce Hey, que moi, c'est ça. Space Jam 2, on dirait que ça va être ça. Là. Il y a plein de franchises dans Space Jam 2. Là. On voit Godzilla. Damn. Est-ce que Godzilla, c'est à Warner? C'est eux qui font le Godzilla Univers, c'est pas Warner? Je sais que c'est Legendary. Legendary. Est-ce que Legendary appartiennent à Warner? Je suis pas sûr. Parce que je sais que Legendary, genre pour le Godzilla Universe, ils avaient acheté les droits pour faire des films de Godzilla. Puis ils les ont perdus, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de suite au dernier. Fait que ça me surprendrait que ça soit Warner qui ont fait ces films. Tu veux dire Kong? C'est-tu juste Kong? Ou c'était tout au complet? Parce que Kong, ça appartient pas à Legendary. Ils ont eu une entente pour qu'ils puissent utiliser Kong dans leur univers. Ah, ok. Ah non, je pensais moi qu'il y avait réellement genre fait ok, ben tous ces monstres-là, t'as la licence pour tant de films, genre. Ah, ils ont des accords. C'est pour ça que je me suis trompé. Depuis 2005, Legendary a conclu des accords pour coproduire des films avec Warner Bros, Universal et Netflix. Ok. C'est pour ça que je pense tout le temps que c'est à Warner, parce que dans ma tête, Warner, c'est plus big. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est big, par exemple. C'est des affaires que je comprends pas, ça. Pourquoi que les bigs achètent pas les petits dans ces domaines-là? Il y a des petits qui veulent pas se faire acheter. Legendary, c'était indépendant jusqu'en 2016, puis en 2016, ils ont été achetés par une compagnie chinoise. Ouais, je sais bien, mais les accords, ça dit encore que les accords tiennent. Fait que ça explique beaucoup de choses. Hey, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ah, faut avoir vu Godzilla versus Kong. Je sais pas, on stream, je me suis fait spoiler pas mal d'affaires. Tu te rappelles, Max? Ouais. Je regardais les news de figurines. Ah oui. Je me suis fait un gros spoiler de Godzilla versus Kong en direct. J'étais comme, oh. Si vous l'avez pas encore écouté, laisse-moi deviner, il a vu une figurine du monstre final. Exactement. Échec et mat. Eh boy. Anyway. Franchise. Moi, je vais vous dire de de la quoi. belle-mère. Je vais vous dire de quoi. J'ai fini The Office la semaine passée. Puis j'étais détruit émotionnellement. Parce que c'est vraiment une belle série puis c'est émouvant à la fin. Mais là, je me suis ramassé avec pas de série à écouter. Et là, Fait que là, à la place, t'es allé sur Twitter puis t'as dit à Ellie Kemper que ça avait pas d'allure qu'elle participe à des balles quand elle a 18 ans. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Shadow and Bone sur Netflix. Puis c'est vraiment bon. Je l'ai planché en 2 jours, c'était fini. 8 épisodes, c'est des épisodes de 45 minutes. C'est quand même... tu sais, faut prendre le temps, puis si on veut l'écouter en 2 jours, là. Mais vraiment bon. C'est un peu dans les mêmes époques que... mettons la guerre de sécession dans ce coin-là, tu sais, il y a des... Non, peut-être pas... Non, c'est pas ça, excuse. Plus Deuxième Guerre mondiale à peu près, mais avec de la magie. Fait que t'as des revolvers, des enfants dans le même, mais t'as aussi des magiciens là-dedans, un peu comme... ça ressemble un peu à des airbenders ou des waterbenders, ou en tout cas, là. Chaque magicien, entre guillemets, a un certain élément qu'il peut contrôler, puis tout. Puis le pays a été slicé en 2 par un gros brouillard plein d'ombres. Puis là-dedans, il y a plein de monstres. Puis là, eux autres, des fois, faut qu'ils traversent pour aller aux villes l'autre bord pour faire de l'économie puis tout. Mais en même temps, c'est un territoire qui a été slicé en 2. Fait que, il y a des affaires qui se passent là-dedans. Ça a un peu des vibes de Game of Thrones. Mais perso, je trouve que
ça a beaucoup plus de potentiel parce que sont pas aussi conservateurs sur la magie. Excusez. Parce que les magiciens, c'est courant là-dedans, puis tu sais, les soldats, c'est la première armée, puis c'est comme des sous-mardes un peu, c'est la chair à canon, parce que eux autres, ils font pas de magie, tu sais. T'as la deuxième armée. La deuxième armée, là. Qu'eux autres, ils ont de la magie, justement, puis c'est eux autres qui vont conseiller leur roi, puis tout, puis eux autres vivent dans un château de malade. Un château de Poudlard? Quasiment, man. Puis en tout cas, il y a plein d'affaires là-dedans, là, mais c'est sincèrement, là, si vous aimez les séries médiévales, fantastiques, je dis médiévales, mais en tout cas, c'est pas moderne, là, fantastique, c'est vraiment bon. Shadow and Bone, je le recommande. Alright, j'ai une question concernant ça, Jay. Ouais, vas-y. La magie, est-tu installée là depuis longtemps? Ouais, ben au moins, ça donne l'impression que c'est longtemps en termes de centaines d'années peut-être. OK. Pas genre des millénaires. Tu sais, c'est quand même récent, mais il y a encore des trucs à explorer. OK. Parce qu'en gros, le brouillard est apparu parce que quelqu'un l'a sacré là par accident. J'en dirais pas trop, j'en dirais pas plus, là, mais tu sais, c'est quelqu'un qui a expérimenté de la magie puis ça a fait ça. C'est une grosse catastrophe qui a foutu la merde bien grave. Fait d'accord. C'est ça que je répond à ma trouve. question. Parce que la magie, là, dans un monde où ce que la technologie est avancée, là, c'est vraiment compliqué à gérer. Dans le sens que si la magie pourvient aux soins courants du monde, genre, ben, il n'y a pas de raison d'investir dans une forme de technologie qui serve à soigner si tu peux accéder à un guérisseur. OK, non, c'est... OK, je vais donner peut-être un peu plus d'infos à ce moment-là. Les magiciens sont assez limités. Un magicien va peut-être manipuler le feu. Mais c'est un exemple que je te donnais, là. Genre, je pourrais te donner un autre exemple. Le firepower, là, genre tuer du monde, là. Si la magie fait tout tellement bien au niveau de tuer puis genre infliger du dégât à des structures, etc., ben pourquoi construire un catapulte? Tu peux juste dire à ton gars, hey, pète ce mur-là. Ouais. Non, je suis d'accord. Parce qu'il y a de la rareté. C'est ça. C'est pas tout le monde qui est capable d'en faire. Mais il y a un autre facteur à ça, c'est que c'est la longueur d'année, tu sais. Si t'es déjà rendu à un point assez avancé en technologie, puis que soudainement la magie commence à apparaître, puis que là t'avances 300 ans plus tard, ben peut-être que vu que la technologie est déjà bien implémentée, puis que là ben genre la magie est limitée dans certains axes, tout ça. Fait que tu sais, des affaires de même que je pense, moi. Parce que moi je suis en train de créer une game de Donjons Dragons justement qui c'est comme mélangé entre les deux, mais il y a une raison principale pour ça, puis c'est que la magie est apparue soudainement dans un monde moderne, tu sais. Ouais. Ben, dans ce monde-là, le monde moderne est déjà avancé technologiquement, fait qu'il n'y a pas de raison d'arrêter, entre guillemets. Fait que là, il n'y a pas raison de se stopper. Dans ton monde, il y a des vieux qui sont comme dans mon temps, si on utilisait Facebook, pas de la magie, des affaires de même, là. Peut-être, on va voir. Mais c'est un peu ça, justement, qu'il y a dans l'émission, c'est au début, il y a un des généraux à un moment donné qui dit, là, les hosties de magiciens, c'est de la merde, parce qu'avant, on se battait, tu sais, avec des mousquets, des affaires de même. Puis là, c'était comme, hey, un magicien qui voit à peu près à une centaine de soldats. Puis là, à un moment donné, il est venu sortir le revolver, puis les armes un peu à répétition. Puis là, c'était rendu, un magicien, il faut 40 soldats. Puis il dit, ça sera pas trop long, est-ce qu'on va y dépasser les crises de magiciens. Ben, tu vois, là, il y a comme un état de compétition. Fait que j'aime ça. C'est hot parce que ça donne, vu que la technologie est déjà bien installée, ben là, il continue, tu sais, c'est pas accessible à tous. Fait que genre, il continue d'essayer de progresser quand même. Fait que c'est logique dans ma tête. Ouais, exactement. Mais t'écouteras ça, Shadow and Bone, c'est vraiment bon. J'ai bien aimé ça. C'est-tu une série Netflix? Ouais, exactement. C'est sorti cette année. Fait que c'est quoi de nouveau pareil, là? Je sais que c'est basé sur des livres, qui est une série de livres, là. Ben, comme à peu près toutes les séries Netflix qui sortent, là. Mais ouais, c'est vraiment bon. Pour vrai, j'ai trouvé ça très bon. J'ai-tu dit que c'était bon? Very cool.
Et que là, Vous autres, avez-vous découvert de quoi? Sur Netflix ou de quoi de même récemment? Moi, non. Non? Non, la seule chose que j'ai écouté récemment, c'est un film qui est sorti il y a 3-4 ans sur un anime que j'ai écouté il y a une dizaine d'années. Oh boy. Fait que, ouais. Puis j'étais pas déçu, mais j'étais genre, ouais, tu sais, l'anime, elle finissait bien, t'avais pas besoin de faire ce film-là, genre... Mais là, vu qu'ils ont comme annoncé une 3e saison 10 ans plus tard, je suis comme, OK, peut-être... Mais je suis pas sûr. Ça ouvre des portes puis ça amène un vent de changement. Là, si tu connais sûrement ça, c'est Code Geass. Code Geass, j'avais bien aimé ça à mon époque. Oui, monsieur. Puis moi, je pense encore que c'est un des meilleurs animes que j'ai écouté de ma vie. Là. Moi, j'ai réessayé de l'écouter puis j'étais pas capable. Ah ouais? Je vois que les dessins étaient là. Damn! C'est plate, ça. Là, ben, récemment, j'ai écouté le film qui est comme la suite de la saison 2. Puis, je vous dirai rien parce que c'est des gros spoilers. Nice. Mais la série était bonne. Première écoute, moi, j'avais capoté cette série-là. C'était malade. Je comprends pas pourquoi je suis fier de l'écouter. Je comprends pas. Je suis comme... Toi, Julien, qu'est-ce que t'as écouté, c'était assez? Moi, j'écoute que des animes. C'est pas vrai, j'écoute sur YouTube des épisodes de... Tabarnak. J'écoute des épisodes de Mayday Danger dans les airs. Wow! Full rétro, mon homme. J'écoute des documentaires de crash d'avion. Chris, merde. Là, ça doit être intense. Tu le sais quand ça finit bien parce que t'as des survivants qui parlent dans l'émission. Fait que là, quand il n'y a pas de survivants, t'es genre, ce monde-là meurt. Ouais, ça donne un peu des spoilers, ça, hein? Le dernier que j'ai écouté, c'était un accident en 88 à Los Angeles où c'était des petits avions qui sont rentrés dans l'espace aérien à côté de l'aéroport, qui était un gros corridor où c'est juste des jumbo jets qui devraient communiquer. Puis c'était un nouveau air controller qui était... un nouveau contrôleur aérien qui était à la console. Puis il gérait des avions. Puis à un moment donné, il gère un petit avion qui a rentré en violation dans l'air, dans l'espace. Puis là, finalement, pendant qu'il fait ça, il tourne son attention au loin d'un des jets. Puis là, quand il s'en ben le jet, il est plus là. Puis dans le fond, le jet s'était fait rentrer dessus par un autre petit avion, puis il avait chopé l'aile arrière. Holy shit. Fait qu'il a instantanément craché dans un... il a craché instantanément dans un quartier résidentiel, puis je pense que ça a écrasé genre 18 maisons. Tabarouette. Tabarouette. Genre, ça a écrasé une dizaine de maisons, là, puis celui-là, c'était le plus hot que j'ai vu parce qu'il y avait plein de victimes. Il y avait plein de victimes. Il y avait plein de victimes au sol qui étaient pas dans l'avion. Je parle de ça comme si c'était des affaires hot de fiction, mais c'est tout arrivé pour vrai. Tabarouette. C'est intéressant, ça. J'ai déjà écouté un vidéo d'une recréation d'un vol où il y avait eu genre un gars qui s'était levé un matin puis il a dit « Bon, aujourd'hui, là, je meurs dans un accident d'avion pour sauver ma famille avec mes assurances. » Fait que le gars, il rentre dans un Boeing, genre, avec 200 passagers. Puis il y a 3 autres gars dans la cabine de pilotage avec lui. Puis il réussit à rentrer avec un case de guitare rempli d'armes blanches puis un lance-harpon. Puis le gars, il est genre maître dans plein d'arts martiaux. Un lance-harpon? Ouais, man. Un lance-harpon dans son case. Toutes les estis d'armes possibles. Ouais, mais il y avait pas de l'affaire la moins close quarter possible. Non. Écoute, le gars, il a plein d'armes blanches, un case de guitare, un lance-harpon, il est expert dans plein d'arts martiaux, pis cet homme est dans la marde! Comment? T'as toutes les outils pour d'en sortir, mon chum! De quoi tu parles? J'avoue, hein, tu poses les bonnes questions. Là, c'est quand même juste un lance-harpon dans un avion. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, je veux dire plein d'affaires. Je vais te tirer dessus, man. Je vais te tirer dessus puis je vais te tuer.
Non, mais c'est parce que, tu sais, That's un it. avion, c'est quand même serré comme espace, là. Ça Puis un dépend. lance-harpon, On parle d'un avion de très grosse taille où ce que le cockpit, là, c'est pas juste genre un espace pour 2 pilotes, là, c'est vraiment une pièce où ce que tu peux marcher dedans. Puis il y a 4 stations. Tu sais, il y a pilote, copilote, il y a une autre station pour les communications radar, puis il y a une autre station encore. Fait que c'est quand même une grande pièce, là. Ouais. Fait qu'il y a relativement assez d'espace pour circuler puis genre pointer un gun ou un lance-harpon. Mais tu sais, ce gars-là, il... Mais là, attends un peu, là, l'histoire est pas finie, là. Non, mais avec son background, là, s'il est dans la marde tant que ça, c'est parce que clairement, on en veut à sa vie. Là. Il a dû mais- arriver de quoi de grave, Ouais. genre il a dû acheter Cyberpunk 2077. Puis il s'est ruiné financièrement, je Mais sais si- pas. Non. S'il s'est ruiné financièrement avec tout son background pis son CV, man, va-t'en au coin de rue, esti, pis propose tes services comme homme de main, man, let's go, esti, voyons donc. Non, ouais, je le sais, man. Je veux dire, il est pilote dans un avion. Ou pas pilote, mais genre l'un des deux en arrière que je vous parle, là. Puis il rentre ce Regarde la matin. drogue, esti, let's go. Il rentre ce matin-là dans l'avion en quart de remplacement parce que les autres pilotes se sont pas présentés à l'heure. Puis quand les pilotes se présentent pas à l'heure, ils se font tous dire de rester chez eux. Puis il y a une équipe de remplacement qui vient. C'est comme ça que ça marche dans cette ligne dans cette ligne-là, OK? Quand Wow. les pilotes sont pas à l'heure, le monde arrive pis il dit si pas dans 15 minutes, on peut retourner chez nous. Ça marche de même partout. Même dans les airlines américaines. Ouais. Puis là, le gars en question, OK? On va l'appeler Ken, parce que je me rappelle pas de son nom. Ouais, Ken, bien le Ken. vivant. Pendant le vol, Yeah. il est starté, il est avec les 3 autres gars dans le cockpit, il se lève, puis il avertit pas les autres, il s'en va dans son case de guitare, il l'ouvre, puis il sort un marteau, genre, ou je sais plus trop quoi, là. Il y avait plein d'affaires là-dedans, là. Puis il frappe un autre des gars sur la tête, puis ça commence à se battre dans le cockpit à 3 contre 1. Sauf que là, vu qu'ils sont littéralement dans un avion, ben ils commencent à se bardasser comme ça, ben il y en a un qui reste au poste de commande puis qui genre il fait des calls aux ATC puis dire Mayday, on a besoin d'un atterrissage d'urgence, etc. Blablabla, genre on a besoin de sécurité, etc. Puis là ça se bat tellement intense, les gars, là, faudrait que vous écoutez le vidéo pour mieux comprendre. Là. Je pourrais jamais l'expliquer comme du monde. Le pilote, il fait littéralement virer l'avion. Il fait faire un 360 à l'avion pour genre donner l'avantage à ses copilotes sur l'autre pour le maîtriser. Fait que genre pendant un bout, l'avion est à l'envers, puis ils sont en train de se battre sur le plafond de l'avion, genre c'est incroyable. Je vous dis là, il y a de quoi faire un film avec ça, puis j'ai jamais vu de film historique sur cet événement-là. C'est spectaculaire. Sais-tu il y a quelque chose, je sais pas si c'est le même accident, mais il y a quelque chose de même qui est arrivé aussi avec un avion de livraison de marchandises. Oh, ça, je suis pas au courant. Eh oui, on a déjà fait un film qui s'appelle Piché entre ciel et terre. J'ai écouté l'épisode de Mayday sur l'accident à Piché, justement. Mais ouais, Puis, tout ça pour vous dire que ça- ce combat-là, là, ça Mhm. se finit à un moment donné. Puis genre, ils réussissent par peine et de misère. Il y en a un, il est quasiment en commotion cérébrale, genre. Puis ils finissent par arriver, puis à atterrir, puis à se rendre sans problème. Puis ils viennent toutes... ils se font toutes remettre la médaille d'honneur, je sais plus comment ça s'appelle, là, la fameuse médaille où ce que genre qu'un civil, le plus haut prix qu'un civil des États-Unis peut obtenir, genre parce qu'ils ont sauvé tout l'avion au complet là, de ce gars-là. Là. Fait que c'est vraiment hot. Puis qu'est-ce qui se passait dans ton film d'avion, ton histoire d'avion, toi, Julien? Ah non, c'est parce Hey, que je l'ai retrouvé, hein, by the way. C'est quoi le vol que tu parles? C'est le FedEx Flight 705. Bon, ben c'est ça, c'est à lui que je pensais finalement. Dans le fond, son plan était plus crédible de fonctionner parce que c'est un avion avec juste genre 3 personnes dedans. Ouais. Fait que c'est pas comme un avion de ligne que t'as genre 100 personnes qui pourraient t'arrêter. Mhm. Moi, c'est un avion de marchandises.
Un cargo. Mais ouais, Steve parlait du commandant Piché tantôt, là. Puis le commandant Piché, malgré le fait que c'est un héros, l'investigation a révélé qu'il y avait une partie de faute sur lui, sur l'accident. Ah non. Parce que au début, il pensait que c'était un... Il pensait que le problème qu'il y avait, c'était un bug d'ordinateur. Puis là, il était genre... Oh, c'est tout le temps buggé, ces affaires-là. Le vol, il est correct. C'est juste l'ordinateur qui se trompe. Puis là, ben, à cause de ça, ça y a pris du temps à réagir au fait que ses moteurs avaient arrêté de marcher, genre. Donc, ouais, ok. Parce que, ouais, au cas où vous le savez pas, dans le fond, le commandant Piché, c'était un commandant qui était sur un avion d'Air Canada. Puis, dans le coin des Azores, là, à un moment donné, son avion s'est mis à arrêter. Dans le fond, il n'y avait plus les moteurs du tout. Puis ce qui se passait, c'est qu'il y avait un tuyau d'hydraulique qui avait à côté, genre sur un beam. Puis à cause de la vibration, le tuyau d'hydraulique, il a fendu. Puis tout le liquide hydraulique a sauté du tuyau. Fait qu'il n'y avait plus de moteur. Colique. En tout cas, excusez, là, c'est... Le tuyau s'est vidé, mon homme. Le tuyau s'est vidé, j'étais tout émoustillé, Julien. OK, fait que lui, il pensait que c'était un problème d'ordi, puis il a niaisé à réagir parce qu'il disait c'est de la merde, ça. C'est ça. Mais il a quand même changé de course puis réussi à faire atterrir un avion qui avait plus de moteur. Ouais. Fait que genre, il y avait littéralement juste un planeur, puis il a réussi à faire atterrir puis à sauver tout le monde. C'est quand même... ça enlève rien à son exploit. Là. Genre, je trouve que c'est vraiment ras de mettre la faute sur lui quand l'accident serait arrivé quand même, tu sais. Ouais. Ça n'a pas invalidé ce qu'il a fait. Je veux dire, peu importe ce qui serait arrivé, le tuyau, il aurait fendu pareil. Ouais. Ce que tu dis là, ça fait penser à un autre film d'avion qui est excellent. En passant, il est inspiré d'une histoire vraie, mais c'est pas une histoire vraie. C'est Armageddon. C'est le film... C'est un avion, ça, ben oui. Oui. C'est le film Flight. En français, c'est Vol. Oh shit, non! Mais tu sais, des fois, les films, de la traduction, c'est d'un titre à l'autre, c'est pas littéral, ben. Celui-là, c'est littéral, fait que je suis vraiment content, là. Puis ben, c'est une histoire qui parle d'un accident qui est arrivé en Alaska, où ce qu'il y avait un guidon. Un guidon de vol de la queue de l'avion qui était pogné en position atterrissage, genre en plein milieu du vol, fait que l'avion perdait de l'altitude constamment. Okay. Puis pour essayer de contrer ça, le pilote, ce qu'il a fait, c'est qu'il a viré l'avion à l'envers. Fait que comme ça, ben l'aileron était comme en position inverse, tu sais, vu qu'il était pogné en train de faire une piquée à terre. Là. Puis là, ben, dans le film, ils ont rendu ça, ils ont fait que genre, il réussit l'exploit, mais dans la vraie vie, il a pas réussi, il s'est écrasé pareil, malheureusement. Puis dans le film, ben, ils font que genre, il réussit à redresser l'avion à l'endroit, puis à la cracher, mais elle frappe après un clocher d'église, genre, puis là, ça s'écrase, puis il y a quelques morts dans le crash, puis etc. Mais il a sauvé pratiquement, genre, tout l'avion au complet, à part les quelques-uns, genre. OK, ouais. Puis le gars, il était sous-mort, puis sur l'effet de la cocaïne, quand il a fait ça. C'est un ivrogne, genre. Dans la vraie vie ou dans le film? Dans le film. Ouais. Puis Dans la vraie vie? Dans la vraie vie, je sais pas, je connais pas les détails, malheureusement. Puis ben, tout le film tourne autour de genre, OK, ben cet accident-là est arrivé, maintenant, qui va payer pour les 4 morts? Fait que là, ben, c'est comme Julien parlait, que genre, comment ça se fait que le commandant Piché, genre, il sauve tout ce monde-là puis il mange toute la merde, tu sais? Ben, c'est le même principe. C'est parce que les compagnies de ligne, là, les compagnies de ligne de vol, etc., ben, ils veulent pas payer comme n'importe qui, genre. Fait qu'ils cherchent toutes les fautes possibles pour payer le moins cher. Ah, mais ça, c'est le même tout le temps, partout. Ben oui. Puis c'est la même raison pourquoi genre les pilotes dans des cas comme ça, ils payent pareil. Parce qu'ils ont une responsabilité, puis s'ils suivent pas leur responsabilité, ben ils payent pour. Hey, le film Flight que tu parles là, Max, là. Ouais. Tu sais quoi le titre
original français. Pas québécois, là. Français. Dis donc. Flight. Je l'ai vu en version française de France parce que le film s'appelait Flight quand je l'ai écouté. Ouais. Ça, il y a des... Ça, c'est un autre sujet. On pourrait partir sur pourquoi la France font exprès de retraduire des titres anglais en anglais. Moi, je résumerais à pourquoi la France, point d'interrogation. Ouais. Voyons, merde. Pourquoi la France? Point d'interrogation. Taboireille, je pense que ça, c'est une belle note pour finir le podcast d'aujourd'hui. Pourquoi la France? Écrivez-nous les réponses dans les commentaires. On avait-tu des commentaires dans la dernière vidéo? Ouais, ben justement, il y a Pepper Mario, a.k.a. le DK Crew, mon homme. Salut, mon chum, ça va, man? Le DK Crew, il dit des affaires, entre autres, il nous dit de frapper fort. Fait que, yes. Frappez fort, mon DK Crew. On t'aime beaucoup, mon homme. Mais lâche-nous pas. Taboire. Lui, il est là depuis le début, calique. C'est vrai. Never die. C'est un real. Vraiment. J'ai eu plusieurs commentaires aussi. Il me les a envoyés en privé. Je vais vous en parler après le podcast, mais je tiens à remercier Freeman pour les beaux feedbacks que je reçois. Il nous écoute souvent. Je le sais pas tout le temps quand il nous écoute, puis des fois il m'arrive pas. Hey, telle affaire dans votre podcast. Puis là, je suis comme oh my god, t'es encore en train d'écouter ce sujet. En tout cas, j'apprécie vraiment, man. Puis merci, continue de nous envoyer des feedbacks. Moi, des fois, j'en parle aux boys souvent, là, en tout cas. Ça s'adresse pas juste à moi, c'est juste qu'il a le réflexe de venir me le dire parce qu'il sait que s'il me le dit tout croche, je suis pas là pour mal le prendre. Fait que tu sais. Ben non, exactement. Puis si jamais vous êtes pas un DK Crew ou un Freeman, mais que vous voulez nous écrire quand même, ben lâchez ça dans les commentaires sur YouTube. Puis sinon, n'hésitez pas à nous entrer en contact avec nous individuellement, à la limite. On est capable de se partager tout ça. Vraiment. Lâchez un petit 50$ sur notre Patreon. Un petit 50$. Ben, j'avais oublié que je m'étais créé un Patreon, mais j'ai encore rien, genre. Fait que puis à un moment donné, Patreon m'envoie un email, fait comme Is your business still open? Puis j'étais comme oui! Puis si vous êtes pas sûr de votre état financier, ben tu sais, un petit prêt de $1 million fera l'affaire. Ben oui, c'est ça. Si vous voulez donner un coup de main, c'est tout le temps apprécié les petits prêts d'$1 million. C'est une belle note pour finir. Yes. Mais, hein. Hey, ben, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Puis, on vous dit à la semaine prochaine. Le prochain podcast va avoir beaucoup de conversations du E3 et plein d'autres choses. Il y a beaucoup de choses. À moins que ça soit de la marde. Hey, j'ai tellement hâte que ça soit de la style de marde. Tu penses si que c'est de la marde, ça va être la marde encore? Nintendo, c'est sûr qu'ils vont sortir genre de la marde! Super Mario Kart! Oui, mais sur Switch Pro! Oh my god, c'est une bonne idée! À propos de Breath of the Wild 2, il n'y a pas de Breath of the Wild 2. Hey, Mario Kart 8 est sorti en 2014. On est en 2021! Hey là, on essaye de se mettre le